l'idée en lançant ces cartes de visite pour une transversalité citoyenne, c'est d'abord de mieux faire connaître le secteur jeunesse. On va se dire, il est connu, bien sûr, les maisons de jeunes, les centres de jeunes. Eh bien, on s'y tromperait. Je pense que dans la grande opinion publique, parmi certaines couches de la population, eh bien, c'est important de faire connaître toute la richesse, toute la diversité, toute la transversalité de ce secteur jeunesse. Alors, comment ça s'est mis en place? En gros, donc moi je gère le projet Légende du Talent. Dans ce cadre de ce projet-là, on a toujours besoin de financement. Il y a un appel à projet du service jeunesse qui a émané et on s'est dit avec mon directeur qu'évidemment notre projet remplit vraiment toutes les conditions qui sont la transversalité, puisqu'on travaille à la fois sur la mise à l'emploi des jeunes, on travaille également avec l'enseignement, la formation, et donc voilà, on répondait totalement aux critères de cet appel à projet. Alors ici, on a 21 associations qui ont participé, mais il n'est pas exclu que dans l'avenir, nous ayons d'autres associations, en ce cas, qui se rajoutent et que nous renforcions encore ici ces cartes de visite. Je crois que c'est un premier pas, mais on doit poursuivre. Donc il y a la brochure papier, donc qui est donc une palette de peintre, enfin un peu qui se présente comme une palette de peintre et qui reprend vraiment tous les projets un par un. Et puis il y a le site internet où là on a pu intégrer des vidéos, des photos, des liens qui ramènent vers nos associations aussi. Et donc là c'était intéressant pour nous de l'avoir parce que ce site il peut être mis à jour. Il y a d'autres projets qui vont pouvoir par après, en tout cas on l'aimerait bien, qui vont pouvoir se greffer à cet appel à projet. Et des projets on emmène tous les jours, mais d'autres associations aussi qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir pu être mis en avant. Et on espérait que cette première initiative était, comme je le dis, une première initiative et non pas un one-shot. Oui, que ça continue et que ça perdure dans le temps et que d'autres associations puissent être mises en évidence dans les années à venir. C'était intéressant de pouvoir rencontrer aussi les autres associations, voir sur quoi ils travaillaient. Je vais dire en termes d'échanges aussi pour des informations sur les centres, sur les projets qui sont menés, etc. C'est toujours intéressant. Maintenant, le fait de rencontrer des gens, d'autres OJ, d'autres CJ, ça apporte de toute façon une plus-value. C'est un outil qui va être distribué et de préférence dans des lieux où on connaît moins les organisations de jeunesse ou les centres de jeunes ou les maisons de jeunes. Je pense par exemple que ça peut être un outil extraordinaire pour de futurs enseignants, de futurs instituteurs, institutrices. Ça s'adresse aux professionnels, mais parce que ce sont quelque part les meilleurs ambassadeurs vers les jeunes. Et donc, c'est véritablement mettre à disposition un outil pour mieux faire connaître le secteur jeunesse.